Si tu as déjà cherché sur Google comment contacter Trade Republic, tu sais exactement pourquoi j'ai fait cette vidéo. Trade Republic, c'est l'un des courtiers les plus populaires sur le marché, mais s'il y a bien une chose où ils sont nuls, c'est leur service client. Clairement, des messages comme ceux que j'affiche sur l'écran, j'en reçois toutes les semaines. Et si tu fouilles sur les forums ou sur Reddit, c'est exactement la même histoire. Des gens bloqués, stressés, parfois avec plusieurs milliers d'euros sur leur compte et surtout avec aucune réponse. Sur Trustpilot, la sentence, elle est claire et nette. Un commentaire sur deux, c'est pour se plaindre du service client. Et clairement, je pourrais te montrer ce genre de message et ce genre de plainte pendant des heures, mais c'est pas le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va être très clair. Le but, en tout cas pour moi, ça va être de te partager les différentes façons de contacter Trade Republic. Bon, par contre, je vais pas faire de magie, mais c'est vrai que j'ai déjà eu des réponses quand j'ai eu des problèmes par le service client. Donc peut-être que ça pourra t'aider. D'ailleurs, si toi aussi tu as utilisé des techniques et que tu as eu des résultats pour contacter le service client de Trade Republic, n'hésite pas à les partager en commentaire. Quand tu as un problème sur Trade Republic, la toute première chose que tu fais, comme tout le monde, tu vas voir la foire aux questions, la FAQ. Et en fait, c'est logique parce que c'est là où Trade Republic t'envoie en premier. Alors déjà, dans un premier temps, je vais te montrer comment y avoir accès et où la trouver cette FAQ. Donc dans l'application Trade Republic, tu cliques sur mon profil en haut à droite, puis sur Aide. Que ce soit sur le mobile ou alors sur la plateforme web, c'est exactement pareil. Donc là, tu vas arriver sur un centre d'aide et tu vas retrouver trois grandes rubriques principales: épargne, espèces et cartes et profil. Et en cliquant sur les rubriques, tu auras une arborescence pour vraiment rentrer dans le détail de certains problèmes ou questions que tu vas avoir. Alors beaucoup de gens disent que cette FAQ, elle est pas utile. Franchement, pour le coup, moi je suis pas d'accord. Pour des questions simples comme comment fonctionne un virement, les frais, les horaires de marché ou alors la fiscalité de base, franchement, elle suffit largement, surtout qu'ils l'ont bien développé ces derniers mois. Le problème, c'est quand ton cas sort un peu du cadre. Un compte bloqué, un virement qui n'arrive pas, ou encore un transfert de PEA qui ne s'est pas transféré. Et c'est là que beaucoup d'utilisateurs parlent de mur, pas de bouton clair pour parler au service client, pas de téléphone, un mail galère, et c'est souvent là que je reçois vos messages. Bon, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Le chat intégré dans l'application Trade Republic est la méthode numéro 1 pour contacter le support client. C'est le canal officiel, c'est celui qui est relié à ton compte, à ton historique et c'est surtout celui où tu as le plus de chances d'avoir une réponse concrète à ton problème. Trade Republic a fait un choix très clair. Pas de téléphone, très peu de réponses par mail, par contre un support centralisé directement dans l'application. En gros, avec le chat, il voit directement ton compte, tes opérations, tes documents et ton historique de messages. Le top management de Trade Republic a bien conscience que c'est leur point faible et leur priorité est d'améliorer l'expérience client, l'expérience utilisateur via ce canal. Le souci, c'est que beaucoup de gens me disent « Ok, le chat c'est cool, mais il est où ce chat? J'en ai aucune idée, j'arrive pas à le trouver. » Et c'est là que ça devient important parce que le chat n'est pas toujours visible automatiquement. Mais je t'explique comment le trouver. Donc dans l'application Trade Republic, connecte-toi sur ton compte, clique sur le petit bouton en haut à droite Profil, puis sur Aide. Ensuite, choisis une catégorie précise, dividendes, virements, compte par exemple. Puis ouvre un article qui va être lié à ton problème. Et sur certains articles uniquement, tout en bas de l'article, tu vas retrouver un petit bouton chat. Mais attention parce que le chat n'apparaît pas forcément dans tous les articles. Si Trade Republic considère que le thème où tu as ton problème ne nécessite pas de chat, tu pourras pas les contacter. Mais si tu rentres dans un thème, dans un article bien précis et assez critique pour le coup, comme un virement non reçu, ou alors la fermeture de ton compte, là tu verras le petit bouton de chat et tu pourras leur parler. Donc clique sur le bouton de chat, une page apparaît et là tu vas pouvoir converser avec eux. Attention, première erreur classique, ça va être le message que tu vas envoyer. Le bonjour, j'ai un problème ou alors merci de m'aider, on oublie. Ce qui marche mieux, c'est aller droit au but, donner un contexte et être clair et précis. Par exemple, mon virement de X euros effectué avec la date, n'est pas toujours crédité, mon customer ID c'est tac tac tac, vous trouverez en capture les pièces jointes. Alors parfois tu as une réponse en quelques heures, parfois il va falloir attendre 24 heures ou 48 heures. Mais dans la grande majorité des cas, le chat va être beaucoup plus efficace que le mail. Alors tout d'abord, deux erreurs à éviter absolument. Première erreur, ça va être de spammer le chat comme un bourrin. Et la deuxième erreur, ça va être d'ouvrir 5 conversations pour le même problème. Ça ralentit le traitement et ça peut même jouer contre toi. Maintenant, si le chat ne répond pas, ou alors si ton problème est plus légal, administratif ou sensible, là tu peux passer au mail.
Si le chat intégré à l'application ne te répond pas ou alors si ton problème est plus sensible ou critique, alors le mail peut devenir une option. Mais je préfère être clair tout de suite, le mail n'est pas du tout le canal prioritaire pour Trade Republic. Dans beaucoup de cas, tu vas recevoir une réponse automatique qui va te transférer directement vers la fac et le chat. Donc le mail, il faut l'utiliser intelligemment. Pas pour n'importe quoi et pas n'importe comment. Donc voici les adresses mail que tu peux réellement utiliser pour contacter Trade Republic. Donc tout d'abord pour les demandes générales, service-du6fr@traderepublic.com. Pour une réclamation formelle ou alors quand un problème dure depuis très longtemps, réclamation@traderepublic.com. Alors c'est surtout celle-ci que moi personnellement j'ai utilisée pour débloquer des problèmes et j'ai toujours eu des réponses. Et pour tout ce qui concerne tes données personnelles, la RGPD ou alors pour supprimer tes données de la base de trade, dataprotection@traderepublic.com. Point également très important, la manière dont tu vas écrire ton mail peut faire la différence. Si tu écris un message vague ou alors émotionnel, il y a quand même peu de chances que tu aies une réponse vraiment utile de Trade Republic. Tout d'abord, dans l'objet du mail, mets toujours ton Customer ID et le sujet précis du problème. Par exemple, Customer ID XXX, virement non crédité du 12 janvier 2026. Là, directement, ils ont déjà toutes les informations. Et ensuite, dans le corps du mail, va droit au but. Explique ton problème en une ou deux phrases, ajoute les dates, ajoute les montants nécessaires si besoin et des captures d'écran. Ce qu'il faut éviter évidemment, c'est les pavés de texte, voire les messages trop agressifs ou émotionnels. Un message clair, factuel, structuré sera forcément mieux perçu et beaucoup mieux traité par le support. Autre point super important, ça pourrait paraître logique, mais ne spamme pas le support par mail. Si tu n'as pas de réponse sous quelques jours, fais une petite relance discrète, ça sert à rien d'envoyer 10 mails avec 5 adresses différentes. Et si malgré tout tu n'as toujours pas reçu de réponse du support par mail, la meilleure stratégie malheureusement ça reste quand même de passer par le chat, en précisant bien que tu as fait des relances par mail. Bon, pour conclure cette partie, le mail, c'est pas la solution miracle, comme je te l'ai dit. C'est juste un canal complémentaire qui, parfois, avec un peu de chance, peut t'aider à faire avancer les choses. Et quand même le chat et le mail ne fonctionnent pas, il reste un dernier levier, c'est les réseaux sociaux. Bon alors là, je te le dis tout de suite, les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout un canal pour le support de Trade Republic. Donc il faut surtout pas que tu t'attendes à un traitement complet de ton problème ou de ton dossier directement en DM. Avec un peu de chance, ça peut te permettre de débloquer une situation ou au pire d'attirer l'attention sur un problème qui traîne. Concrètement, les 3 plateformes les plus utilisées, c'est LinkedIn, X ou Twitter et Instagram. Bon, dans la majorité des cas, tu n'auras pas de réponse claire à ton problème. On va plutôt te demander de repasser par la plateforme où il y a le support officiel, mais bon après qui ne tente rien à rien. Donc si tu utilises les réseaux sociaux, fais-le quand même intelligemment. Évidemment pas d'insultes ou alors de messages agressifs, et surtout ne partage pas de données personnelles. Le mieux c'est un message court, factuel et poli. Par exemple, bonjour, j'ai un dossier en cours via l'application mais j'ai pas de réponse depuis quelques jours. Pouvez-vous me dire comment débloquer la situation ou alors qui contacter? Les réseaux sociaux peuvent parfois servir à faire remonter un problème qui dure ou alors à montrer que tu attends une réponse ou encore à obtenir une orientation vers le bon canal. Mais encore une fois, je le répète, ce n'est pas sur les réseaux sociaux par DM que ton problème sera réellement traité. C'est juste un levier de plus à utiliser en dernier recours. Bon, si je devais résumer toute cette vidéo en une seule chose, ça serait ça. Oui, il y a aujourd'hui des problèmes avec le support de Trade Republic et oui, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes et qui en font la mauvaise expérience. Mais malgré tout, je pense pas que ce soit un support qui soit abandonné ou alors inexistant. Je pense que Trade Republic est conscient du problème avec le support et travaille activement à l'amélioration du service, alors notamment avec le chat dans la plateforme. Le vrai point clé, c'est comment les contacter et dans quel ordre. Et d'ailleurs, si certains d'entre vous ont une autre méthode qui a fonctionné, un canal, une astuce, peu importe, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Ça pourra aider d'autres investisseurs qui utilisent Trade Republic. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me mettre un like et à t'abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de me dire que ce type de contenu te plaît. A très vite pour la suite et bon investissement, c'était Thomas, ciao.